Docteur Abdourahmane Diallo, enseignant-chercheur, chef du département des langues et civilisations slaves comme ni ma ko waxee sànq man la yàlla teg ci guddi yi ñu nekk ci kaw département bi nga xam ne ñu ngi koy tuddee département langue et civilisation slave ñu gën ko ràññee ci département russe fii ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar. Wolof Njaay nee na démb waral tey te bu démb baaxee tey baax am na njort ko ne ëllëg gën a baax te nag bu ñu xamul li xewoon démb dina jafe ñu dund ko tey pour bañ loolu moo tax ñu dellu gëstu kan mooy suñu maam boobu yàlla jaarale ko nag ci ki ñu naan Ibrahim Hannibal mu nekkoon ndaw loo xam ne mu ngi juddu ci atum 1696 ñu jëloon ko bëgg ko noot yóbbu ko Constantinople mooy Turquie bu tey bañ ko fa yóbbee ci atum 1703 bëggoon ko jaay pour mu dem doon jaam ci atum 1704 mu tombeek njiit bu mag bu nekk Russie ci 18e siècle bu ñu naan Pierre le Grand amoon yéene xool ndax nit ku ñuul bu ñu ko tegee ci condition ya ñu teg nit borom der bu weex dina mën a def jaloore yu borom der bu weex di def ndaw soosu am chance mu yar ko ba mu am fukki at ak juróom-ñett tombeek Russie nekkutoon réew mu développé mu tànn ay ndaw pour yóbbu leen bitim réew ñu uti xam-xam ñib si mën a jëriñ seen réew ci xale yooyu ñu am ci Ibrahim Hannibal boobu ñetteel ci ay doomam muy Osip Abramovich Hannibal moo jur ki ñu naan Nadezhda Archipovna ndaw soosu nag kon papam nit ku ñuul la ndaw soosu nag kon moom it am na fu mu bokkeek nit ku ñuul ndaw soosu moo dem sëyal benn russe bu ñu naan Sergei Lvovich Pushkin ci sëy boobu la ndaw si nga xamante ne ñu koy célébrer tey muy Alexandre Sergeyevich Pushkin juddoo Pushkin moomu nag bi mu juddoo dafa ne koo gis ku ne war na tiitaroo démbam waaye war na tiitaroo cosaanam nag di Afrique jaarale ko ci Ibrahim Hannibal ñun nag en tant que africain université bi ñu nekk Cheikh Anta Diop lañ ko tuddee histoire am lépp ku lire Nation nègre et culture ak les fondements de l'État africain dina xam ne Cheikh Anta la ko ñoroon mooy ñu xam suñu démb ngir suñu tey ginnaaw bi ñu xamee ñaar yooyu mën a waajal suñu ëllëg kon ñun aussi duñu déroger si li nga xam ne mooy règle bi am yéene xam loo Sénégal xam loo Afrique xam loo àdduna bi que ñun li ñu boole ak culture russe du politique du leneen mais suñu maam ba ñu bëggoon a noot mu dem wane boppam ba doon la mu doon kuy tiitaroo maamam nag rawatina ñoom ña nga xam ne ñoo ko nootoon ñun ñi nga xam ne dañu ko bëggoon a noot yàlla dimbale ñu ba mu fës ba mu am taxawaay boobu ci àdduna rawatina ca Russie war nañ ko xam suñuy sëtaatu sët xam ne suñuy maam ñoom it nekkuñu woon ay yaafus lii moo waral ñun bi club russe bi décidé organiser activité bi ànd ceeg ambassade ñun ginnaaw bi ñu amee autorisation administration ñu lëkkaloo ak ñoom pour organiser bés bi siggil suñu bopp taxaw suñu bopp ngir suñuy doom ak suñuy sët ëllëg mën ñoo fàttaliku parce que ay maam la ñuy doon lii moo waral bésu tey bi ñu ànd ceeg nag suñuy mbokk russe. Bon, c'est Dr Abdourahmane Diallo, enseignant-chercheur, chef du département des langues et civilisations slaves de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis dans le cadre de raffermir les liens de solidarité et d'entente entre les peuples du monde et singulièrement entre la Russie et le Sénégal. Et ceci s'explique par le simple fait qu'il y a une figure historique et poétique qui nous est commune, qui n'est ni plus ni moins qu'Alexandre Sergeyevich Pushkin, dont l'arrière-grand-père a été africain, Abraham Hannibal, et qui a eu à servir dans l'armée russe comme général. Et dans toute l'histoire du XVIIIe siècle, communément appelé le siècle des Lumières, il était le seul noir à occuper des fonctions aussi éminentes que celle-là. Donc, il était de notre devoir, dans le cadre de ce qu'on appelle la culture de la conscience historique, de célébrer cet ancêtre-là encore inconnu par beaucoup de nos compatriotes africains, mais aussi par beaucoup de peuples de par le monde. Et en réalité, il n'y a point de présent sans passé et point de futur glorieux sans présent glorieux. Et il nous faut, par voie de conséquence, cultiver tout ce qui a été positif de par le passé pour vivre un présent positif en vue d'un futur positif. Dans cette perspective, il était utile pour nous, en relation avec
les autorités de l'ambassade de la Fédération de Russie, représentées par Ivan Shtapov et son équipe, particulièrement par Diana Gennadievna, et avec l'ensemble du corps professoral, mais surtout avec l'autorisation du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'autorisation du doyen de la faculté des lettres, de l'assesseur, que nous arrivions à organiser cette cérémonie dont la toile de fond tourne autour d'un rappel sur les origines historiques de Pouchkine Alexandre Serguevitch. Nous le faisons comme nous y invité Cheikh Anta Diop, le parrain de l'université, le parrain de notre université, comme nous y invité également les pères fondateurs de ce qu'on appelle le panafricanisme, que ce soit les Kwame Nkrumah, les Julius Nyerere, entre autres. Donc, en somme, voilà pourquoi nous avions jugé utile de nous joindre à la partie russe pour célébrer cette journée, mais sans oublier bien évidemment la cheville ouvrière de cette activité, c'est le club de Russes de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est représenté par Antou Touré et tous les étudiants qui ont eu vraiment la chance d'intégrer ce club-là. Lors de ma première intervention, le premier président de la République du Sénégal indépendant, Léopold Sédar Senghor en l'occurrence, c'est lui qui avait décidé d'introduire la langue russe dans les programmes éducatifs du Sénégal, tant au niveau des CM qu'au niveau du secondaire. Mais finalement, il avait jugé utile que le russe soit enseigné au niveau universitaire, afin que le jeune Sénégalais puisse être un citoyen cosmopolite, que rien de ce monde-là ne lui soit inconnu, qu'il soit un citoyen modèle, un citoyen ouvert, surtout dans la perspective où on dit que le Sénégal se distingue par ses ressources humaines de qualité. Et à cet effet, je pense que le fait d'avoir introduit le russe nous a permis de nous rapprocher davantage de la Russie, puisque comme on le dit, Yezik est un sredstvo общения, нет общества без языка. La langue, c'est un moyen de communication. Il n'y a pas de société sans langue. Et cette société-là, elle n'est plus nationale, et c'est une société mondiale. Par conséquent, il faut maîtriser les langues internationales, au nombre desquelles il y a la langue russe, qui, nous le savons, est une langue éminemment importante, en ce sens qu'elle fait partie des 5 langues parlées au niveau du Conseil de sécurité, et que la Russie également est membre de ce Conseil de sécurité. Là où les questions mondiales sont décidées, le Sénégal ne devrait pas ignorer ce qui se passe. Et le meilleur moyen pour connaître ce qui s'y passe, c'est de passer par les langues en sachant lire et surtout parler. C'est une grande et bonne possibilité de fêter et célébrer ensemble cette fête qui nous explique que c'est très important d'approfondir les liens culturels entre nos pays. Oh, je suis touché. Je voudrais dire que c'est avec grand plaisir qu'on a écouté les poèmes des étudiants de l'université. Je suis impressionné par les passions, au niveau de la langue russe qui a été démontrée par les étudiants. Et comme on dit ici au Sénégal, en langue wolof, langue belle et importante, Kontana trop, qui signifie je suis très très content. Djiridjov. Mais merci beaucoup.